Bonjour à tous, c'est Adèle, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un premier unboxing de la boutique Biggest Craft. Ils m'ont contacté cet été pour me proposer de découvrir leur boutique, leurs produits et vous les faire découvrir également sur la chaîne. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est mon premier partenariat avec eux, on verra ce que ça donne dans le temps. En tout cas, j'ai pris plaisir à parcourir leur catalogue, ils ont pas mal de petites choses et au niveau tarif, j'ai trouvé ça très raisonnable, notamment au niveau du point de croix. Ils m'avaient donné un budget de 25 $, ce qui est plutôt généreux. Et donc j'ai pu prendre des petites choses dans leur boutique. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors, j'ai pris un petit peu de matériel et j'ai pris des toiles estampées. Hop, je sors tout sur le côté pour ne plus faire de bruit avec le sac. J'ai pris des toiles estampées puisque cet été j'ai pris plaisir à rebroder de l'estampé et c'est quelque chose que j'aime bien faire en parallèle du point compté. Et voilà, je me suis laissée tenter, j'étais un petit peu faible cet été, ma foi, pourquoi pas, on verra bien. Alors, tout d'abord j'ai pris une toile qui est une nouveauté et je vous avoue que quand je l'ai vue passer, je pouvais pas ne pas craquer. J'ai fait un check rapide via Google Lens par rapport à cette image, j'ai rien trouvé. Mais si jamais vous reconnaissez pour l'ensemble de ces images un designer, une boutique ou autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'ai fait un check rapide mais j'ai rien trouvé, donc peut-être que Google Lens n'est pas aussi fiable que ce que je pourrais penser, ou en tout cas ça ne me permet pas forcément de trouver ce que je cherche, peut-être. Je ne sais pas, donc si vous reconnaissez, vous me dites dans les commentaires, comme ça par la suite, je pourrai créditer et vous faire un petit warning à propos de ces produits. J'ai pris que des kits assimilés Joy Sunday puisque c'est ce que je préfère et au moins je suis sûre de la qualité. Je n'ai jamais eu de problème avec ces kits-là. Quant à l'impression de la toile, enfin non c'est pas vrai, l'impression de la toile c'est déjà arrivé, mais bon ça c'est on va dire un problème de mécanique et de machine, ça peut arriver, mais jamais eu de problème au niveau des fils, des grilles, etc. Je suis sûre que leurs kits sont toujours au top et qu'on a du backstitch pour les kits où il y a besoin de backstitch. Voilà. Donc c'est tout en 14 CT puisque je préfère broder en 14 CT, donc à deux bras. Donc cette toile fait 29 par 40, ils ont appelé ça Easter, hein. Easter c'est Pâques. Les citrouilles, les champignons, la pleine lune et les choux noirs à Pâques, c'est bien connu, hein, voilà, tout à fait. Mais j'ai trouvé ça super sympa et je me suis dit qu'en petite toile d'Halloween, enfin petite, 100 ans, 29 par 40, on n'est plus sur de la petite toile, mais en toile à travailler à Halloween, ça pourrait être sympa. J'aime bien le fond, ça ressemble à la toile que j'ai déjà commencé avec la petite fille qui accroche ou qui cueille les étoiles dans le ciel que j'avais commencé. J'avais beaucoup aimé broder cette toile, d'ailleurs il faudrait que je la ressorte parce qu'elle est vraiment magnifique. Et je trouve que c'est un peu cet esprit-là, donc j'imagine qu'il y a un designer derrière, mais si vous reconnaissez, que vous connaissez, vous le savez qui, dites-moi. Donc voilà, il y a pas mal de, ça a l'air d'être assez bloc, donc ça va être assez sympa à broder. Au dos, on a des instructions, comment diviser ses brins, combien on utilise, comment se repérer, etc. Un point rapide sur les points, mais c'est pas vraiment très clair, donc faut pas hésiter à aller faire quelques petites recherches ou à poser des questions sur les groupes Facebook. À l'intérieur, nous avons, hop, ici, nous avons le patron. Je vais pas le sortir parce que franchement, comme je peux pas vous le montrer. Alors, on a 47 couleurs sur le kit. Et on aura une seule couleur en backstitch. Voilà. Oh, les couleurs sont magnifiques. Et voilà ce que ça donne. Alors, 40 par 29, c'est vrai, c'est la taille totale. Bord blanc compris. Donc, la toile est beaucoup plus raisonnable en taille. Hein, si tant est qu'on soit sur quelque chose de plus raisonnable en full coverage, bien évidemment. C'est très bien imprimé, visiblement. Ils ont vraiment fait, je trouve, des efforts par rapport aux impressions d'étoiles, au design d'étoiles aussi. On a, chez Joy Sunday, on a quand même assez rarement vraiment de confetti, à moins que ce soit vraiment prévu dans le motif. Mais dans les conversions, par exemple là, qui est vraiment une image complète qui a été convertie en toile, enfin en full coverage, en couverture totale, je trouve qu'au niveau du travail, c'est vraiment bien fait. On est sur des blocs, ils redessinent ça bien. On sent qu'il y a une touche humaine, un petit coup de patte humain au milieu pour bien redesigner le truc et ça c'est vraiment chouette. Je pense que cette toile va être très plaisante à broder. On n'a pas trop de... Ouais, ça part pas dans tous les sens, c'est vraiment très clair. Même si, malgré qu'il y ait 47 couleurs, franchement c'est nickel. Au niveau de l'impression, ça m'a l'air pas mal du tout. Les symboles ont l'air d'être bien à leur place, donc ça c'est chouette. Et alors les couleurs,
je vous montre. Papa. On est sur des couleurs qui explosent. Très bel assortiment de orange orangé, des verts, des magnifiques bleus pour le ciel, bien évidemment du noir pour les chats noirs. On a un petit peu de 310. Est-ce qu'on a du 310 sur cette toile-là? Oh oui, on en a plein. Bah oui, pour les chats noirs. Suis-je bête? Et du 5200, alors, oui, on en a un brin. On a vraiment une toute petite touche. On a du noir et du blanc, mais en toute petite touche. Voilà, vraiment très très jolie couleur. Ça va vraiment être magnifique. Les couleurs saturent un petit peu sur l'écran, mais ou en tout cas au retour caméra, ça va être magnifique. Là, cette petite touche, la vert anis, ça va donner un petit coup de peps. Sublime. Vraiment, ça va être très très chouette. J'ai hâte. Là, pour le coup, je pense que je vais essayer d'en avancer un petit peu pour Halloween, parce que par rapport aux toiles que j'ai d'Halloween, je n'ai rien qui ressemble à ça, donc ça va être l'occasion. Ensuite, une toile sur laquelle j'avais craqué. Hop. J'essaie de mettre ça sans que ça dépasse. Voilà. Sur le toile, j'avais complètement craqué il y a quelques temps. Je l'avais demandé, mais elle avait été pas encore approvisionnée quand j'avais craqué la première fois. Il me semble que je l'ai redemandé par la suite, mais je crois que le partenaire m'a jamais répondu. Bref, je sais plus. Donc du coup, bah voilà. Maintenant, je laisse. C'est un coucher de soleil. Je saurais pas vous dire pourquoi j'aime cette toile. C'est très simple. C'est assez moderne, mais pas forcément, un peu style affiche, ce qui n'est pas forcément ce que j'aime niveau graphisme. Mais en même temps, j'ai beaucoup aimé les couleurs, la composition. Enfin, je saurais pas trop vous dire pourquoi je l'aime. Alors eux, ils l'ont appelé Gloaming Mori, gloire du matin. Donc on serait plutôt sur une aurore. Peut-être, après tout, peut-être que c'est l'aurore plutôt que le crépuscule. Peut-être, le soleil beaucoup plus jaune. C'est possible. C'est possible. On est sur un 39 par 31 cm. On va regarder ce que ça donne au niveau des couleurs. Hop. Pareil, ici, on a la grille sur papier glacé qui est très claire. On a le petit quadrillage pour bien s'aider. Pour compter, on a 22 couleurs sur cette toile. Ah oui, c'est quand même un grand morceau, mine de rien. Oui, il y a beaucoup de black, mais on est quand même sur un grand morceau. J'imagine que le 4... Ah non, c'est du 336. Il n'y a pas de 310. Oh, ça c'est chouette. Ça c'est chouette. On est sur cette couleur-là, le 336, pour tout ce qui va être vert. Donc ça va être moins déprimant que de faire tout le noir comme j'ai pu faire sur le dernier paysage crépuscule que j'ai brodé. Est-ce que je broderai couleur par couleur? Est-ce que je ferai zone par zone? Est-ce que je ferai selon mes envies? Je ne sais pas encore. Mais alors du 04, là, il y en a un beaucoup. Il y en a un peu beaucoup quand même. Regardez, quand on voit le paquet de fils qu'il y a de cette couleur-là, ça en fait un peu quand même. Donc voilà au niveau des couleurs ce que ça donne. Donc très très belle couleur, je suis pas déçue. On est vraiment sur des couleurs type affiche. Vraiment avec ces couleurs qui sont quand même assez proches des couleurs primaires. Couleurs assez vives, assez soutenues. Ça fait un effet un peu plus vif que ce qu'on pouvait avoir sur la grille, enfin sur l'image de départ. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner brodé. Voilà, gros coup de cœur pour cette toile-ci. On a des petites touches de violet. Voilà, on n'a pas de gris-gris. On a des verts un peu amandes passées. Voilà, c'est très sympa. Pas de blanc et pas de noir sur cette toile, pour ceux qui n'aiment pas broder. Donc ça va être vraiment chouette. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que je commencerai par broder le soleil, ce que j'avais fait la dernière fois. Donc j'ai commencé par l'eau du ciel, mais j'avais vite brodé le soleil. Donc je pense que je broderai rapidement le soleil pour ensuite broder le reste. Vraiment chouette. Très très chouette. Je suis très contente de l'avoir parce que c'est vrai que cette toile, elle m'avait tapé dans l'œil depuis un petit moment. Donc c'est toujours chouette de pouvoir prendre les choses pour lesquelles on a un coup de cœur. Et pour finir, j'ai pris celle-ci, donc qui est une toute petite toile, le Sleeping Bear, donc l'ourson endormi. C'est un 17 par 17. J'aime bien les mini toiles. Les petites toiles 17 par 17, j'aime beaucoup. C'est assez rapide à broder, ça permet de faire des petites choses ou des petites incrustations dans d'autres projets. Même si je m'en sers pas tout de suite, ces genres de petits projets, je les aime bien les avoir parce qu'après, c'est facile de les intégrer à autre chose pour faire un cadeau de naissance, pour faire un coussin, un oreiller, pour faire un petit cadre pour une chambre. Enfin voilà, on peut faire plein de choses avec et c'est toujours sympa d'en broder quelques-uns d'avance. Donc
Donc voilà, j'avais totalement craqué sur celui-ci, je le trouvais trop mignon. En plus, ça devrait aller assez vite parce qu'on a quand même pas mal de demi-croix dans le ciel et en bas pour faire l'effet de profondeur. Par contre, on a pas mal, je pense, de confettis hein, sur le petit nounours en lui-même. On va regarder ce que ça donne. Pas mal de backstitch quand même. Hein. C'est vraiment le backstitch qui va tout dessiner. Si vous êtes allergique au backstitch, rabattez-vous plutôt sur la toile précédente. Voilà ce que ça donne au niveau de la grille. On dirait pas comme ça que ça va donner ça. Ça paraît plus gros ici que ici en fait, presque. Au niveau des couleurs, on en a 22. 22 couleurs mine de rien. Forcément des bleus, des couleurs nounours. On a un joli petit jaune qui va donner un petit peu de lumière à l'ensemble. Donc ça c'est vraiment chouette. Je pense que ça va vraiment être très très joli. Ça va bien rendre. Au niveau de l'impression, alors c'est marrant parce qu'on va avoir du demi-point et ils ont fait des impressions très légères. Ça peut paraître déroutant parce que c'est pas des gros blocs pleins comme sur la première que je vous avais montré où on a beaucoup de gros blocs pleins assez soutenus au niveau des couleurs. Hop, je l'attrape. Quoique on a aussi des symboles un peu plus légers, mais on a beaucoup de symboles qui prennent bien la case, même si c'est des croix ou des ronds. Alors qu'ici on a beaucoup de symboles qui sont tout légers en traits, soit des traits, des slash, des traits horizontaux et assez peu de choses très couvrantes. Donc ça c'est rigolo. Voilà, on est sur deux types de mise en page très différentes. Mais voilà, très très chouette. Ça c'est un petit projet que j'ai envie de broder très prochainement. Ça fait un moment que j'ai repéré, ça fait un petit moment que j'avais envie de le broder et j'avais pas eu l'occasion jusque-là de le prendre. Et des fois je m'étais dit allez je le prends, puis je me suis dit ah faut que j'avance sur d'autres projets avant, donc je vais pas le prendre. Mais je pense qu'il est temps que je le brode et que je le fasse. Voilà, tout simplement. Donc je suis contente de l'avoir. Ensuite, hop, je vais le mettre de ce côté lui. J'ai pris. Eh bien j'ai pris un cercle à broder. Alors il est dans un grand sac comme ça, noir. Yep. J'ai pris un cercle à broder en 24 cm. Parce que comme je n'ai pas retrouvé l'autre pour encadrer mon paysage coucher de soleil, j'en ai pris un autre. De toute façon, je pense que vous allez en revoir passer à l'occasion si je me propose des partenariats. Parce que j'ai trois autres toiles à broder de ce type-là. Donc comme je vais les mettre dans des cercles, il m'en faudra 3 de plus. Voilà, puis je remettrai peut-être la main sur le premier. On est sur un cercle qui est en lamelle de bois. Alors, il n'était pas donné, hein, parce qu'on est à 5,52 € quand même, mine de rien. Mais on est sur des belles lamelles de bois collées. Donc, on est sur un beau cercle. On n'est pas sur du bambou, donc ça, c'est vraiment top. Je m'excuse, coupure, saturation de mémoire. Sinon, c'est pas drôle. Et j'ai peur d'avoir supprimé quelque chose qu'il fallait pas. Bref, je m'inquiéterai après. Donc, je vous disais que donc ça, c'est le genre de cerceau qui va très bien pour broder, pour faire de l'encadrement, puisqu'on est sur de la qualité tip top. On est sur quelque chose qui est bien travaillé, qui met pas trop d'écharde normalement, qui est solide aussi, qui va résister dans le temps. Voilà, c'est le cercle typique que pouvaient avoir nos grands-mères. Et donc ça, c'est très chouette. Je suis très contente de l'avoir. Et comme je vous disais, il m'en faudra 3 autres. Voilà. Et pour finir, un truc que j'avais pas fait depuis longtemps, j'ai pris des fils à broder. Et j'ai pris un paquet de 50. Et quand je vois comment c'est enroulé, je suis en train de me dire que j'ai bien fait d'en prendre que 50. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais déjà pris des fils à broder il y a plusieurs mois de ça, où j'avais déjà eu la blague avec le petit papier qui enroulait dans ce sens-là, ce qui m'avait bien étonnée. Et quand j'avais regardé, je m'étais rendu compte qu'en fait, les étiquettes ne correspondaient pas du tout. Donc ces fils-là sont toujours de côté, il faudrait que je prenne mon courage à deux mains pour regarder les références, pour les ranger. Et là, j'ai peur que ça va être pareil. J'ai peur que ce soit pareil. On va regarder. Je vais sortir le nuancier. On va regarder à côté. Ah bah oui, c'est clair qu'il y a un souci. Puisque là, j'ai déjà du 320 ici. Avec cette couleur-là. Celle-ci a aussi du 320. Là, il n'y a pas de numéro du tout. Ok. Alors là, on n'a pas de numéro du tout. Ok. Donc, en fait, on n'a pas les couleurs. Tout simplement, on n'a pas les couleurs. Alors, sur l'étiquette, c'est marqué que 95 degrés. J'espère que c'est vraiment le cas pour le coup, parce que ça fait pas quali. Pour le coup, ça fait pas quali. Au niveau de la texture,
Je pense que je vais essayer de les faire fondre hein, pour voir si c'est bien du coton ou du... Ça a l'air d'être du coton au niveau du toucher, de la matière. Mais j'avoue que c'est pas pratique. C'est pas pratique. Alors certes, ils vous disent pas sur le site que vous aurez les numéros DMC, mais les images le laissent penser. Et là, clairement, vous voyez que bah non. Puis alors, en plus, c'est tout collé les uns avec les autres. C'est le bazar. Là, pour le coup, je suis un peu déçue. Alors, je sais pas si c'est qu'il y a eu un souci à un moment donné à l'usine et qu'ils sont tous en train d'écouler les stocks. Est-ce qu'il y a eu un problème avec la marque DMC qui leur a dit faudrait arrêter d'utiliser nos numéros sur les bains, là ça va pas le faire. Je sais pas ce qui s'est passé parce qu'à côté de ça on trouve quand même les lots Amazon 447 couleurs, enfin les autres fils chinois mettent bien les numéros etc, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que là chez Partenaire, alors sachant que je l'avais pas pris chez le même du tout, je sais pas, donc je pense que je vais les mettre de côté et puis soit j'irai piocher dedans pour des projets où j'ai pas forcément besoin de beaucoup de films et que ce sont des couleurs approchantes. Soit je prendrai mon courage à deux mains, mon nuancier, et puis je chercherai quelle couleur ça correspond. Tout simplement. Hein. Est-ce que j'ai un rose là par exemple si je prends cette couleur, on serait où? Là. Ça, ce serait peut-être bien ça. Ça, non, ça peut-être. Ça, peut-être plutôt du 962 ou du 37-33. Faudrait que je regarde un peu plus près avec la vraie lumière du soleil. Hein. Parce que là, je suis quand même un peu en lumière artificielle. Ça pourrait être quoi? Du 601, je pense. Ouais, il va falloir regarder tout ça, puis comparer peut-être avec mes fils de DMC que je peux avoir qui ont bien la bonne couleur. Ça, je suis un petit peu déçue. Bon, après, c'est pas perdu, c'est du fil à broder. J'ai envie de vous dire, dans les modèles, on vous met un numéro de couleur qui est une indication. Vous n'êtes pas obligé de le broder exactement de cette couleur-là, à part pour tout ce qui va être couverture totale, comme HAED ou Artesi ou autre conversion similaire où vous avez 89 couleurs, 110 couleurs, 300 couleurs pour un modèle où là, vous n'avez pas le choix, vous devez prendre les couleurs exactes pour avoir les bons dégradés, les bonnes nuances, etc. Parce que si vous avez commencé à faire des conversions, ça va être un peu galère. Bon, après, des fois, il y a des couleurs qui sont tellement proches, ça ne changera pas grand-chose, mais bon, ça commence, c'est un peu galère. Mais pour tout ce qui est modèle plus simple, avec moins de couleurs, etc., si vous remplacez un bleu par un bleu, ça va peut-être pas forcément faire une grande différence. Par exemple, sur un motif, genre un sampler, si vous utilisez ce bleu à la place de ce bleu, vous n'aurez pas une différence de fou. Celui-ci est un peu plus bleu nuit, celui-ci tire un peu plus vers le bleu gris un tout petit peu plus clair par exemple. Bon, à la caméra ça ne voit pas énormément la différence. Mais voilà, par exemple, typiquement sur un sampler, vous avez besoin que d'un écheveau, vous pouvez faire une inversion, une conversion, il n'y a pas de souci. Sur certains modèles qui ne vous demandent qu'un écheveau par couleur, vous pouvez tout à fait faire des changements. Si vous aimez broder les petits modèles gratuits du Rand Jones par exemple, ce genre de kit de fil va très bien. Et peu importe si c'est pas exactement le bon rose, généralement il faut 2 ou 3 roses, et bien vous avez 3 roses et vous pouvez faire un dégradé de rose sans problème. Et puis basta quoi. Après vous n'avez pas forcément toutes les couleurs parce que j'ai pris qu'un lot de 50. Quand vous prenez un lot de 100, vous avez généralement un peu plus toutes les couleurs. Vous allez avoir du jaune, du rouge, du vert, du rose, du violet, du bleu, etc. On a du noir. Non, ça c'est du marron. On a un blanc, mais normalement on est censé avoir un noir, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait le noir. Bref, un petit peu déçu par les fils, mais bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est le jeu. On va voir si dans les prochaines semaines, ça se tasse. Dites-moi si vous avez commandé des fils récemment sur ce genre de site, si vous avez eu la blague aussi des petits papiers enroulés comme ça sans les numéros DMC, ou si vous avez eu avec les papiers enroulés dans le bon sens, avec les bons numéros DMC. Je serais assez curieuse de savoir si c'est vraiment une fin de stock ou si ça a l'air de se généraliser. Dans ces cas-là, c'est plus tout à fait la même chose, je dois avouer. Je dois en avoir un qui n'a même plus de papier parce qu'il y en a qui se baladent ici. Bref. Alors dans l'autre sens, ça tenait mieux. Là, ça tient vraiment pas très très bien au niveau des petites étiquettes. Mais bon, bref, je vais mettre ça de côté. Tiens, j'en ai encore perdu une. C'est pas un souci vu que c'est pas les bons numéros. J'ai envie de vous dire, si ça se perd, c'est pas bien grave. Donc voilà pour mon unboxing de chez Biggest Craft. Très contente des kits que j'ai pris. Très contente pour le cerceau que j'ai posé
ici. Donc je vais pouvoir finaliser un projet avec. Les fils, ben, en soi, hein, je suis contente, hein, c'est pas un souci, ça reste des fils à broder. Je vais pouvoir les ajouter dans des créations, faire des projets avec. Voilà, c'est de l'utilitaire. Je suis juste un petit peu déçue du fait que ben, on n'ait pas les numéros DMC, que c'est la deuxième fois que je reprends des fils début de l'été, fin de l'été, et j'ai le même souci sur les paquets chez deux partenaires différents. Donc je verrai, je reprendrai, je retesterai peut-être par la suite pour voir s'il y a les mêmes problèmes ou non. Mais si vous avez des retours d'expérience, ben, n'hésitez pas à me dire si vous en avez commandé, chez qui est-ce que vous avez eu le souci ou non. Ça permettra un petit peu de se faire un ordre d'idée. Voilà. Et bien dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous connaissez cette boutique, si vous avez déjà commandé chez eux. Moi je vous avoue que je la découvre. Au niveau des tarifs, j'ai trouvé que c'était très raisonnable pour tout ce qui était point de croix estampé. Matériel, on est sur des prix assez alignés. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Au niveau de Diamond Painting, c'est plutôt pas mal aussi, il me semble, au niveau des prix. Mais j'ai pas trop regardé puisque j'essaye de d'écouler un petit peu de faire un peu les projets que j'ai déjà à la maison. Donc je regarde un petit peu moins, je dose un peu plus le diamond painting. Je me laisse un peu plus aller sur le point de croix. Là, clairement, ces dernières semaines, je me suis laissée un peu plus aller sur le point de croix alors que je ne brode pas. Je pense que je passe ma frustration de ne pas pouvoir broder autant que je veux, comme je veux, etc. Parce que c'est l'été, parce qu'il fait chaud, parce que j'ai les enfants à la maison, parce que je ne peux pas me concentrer. En craquage, point de croix estampé. Voilà. Et puis dès qu'on va revenir à la normale, je pense que je vais plus pouvoir faire de points de croix et que j'aurai moins envie d'ajouter d'autres projets à la wishlist. Enfin, à la to-do list même. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si vous êtes au courant des prochaines vidéos. On se retrouve dans les vlogs et puis dans des prochaines vidéos dans les prochains jours. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.